Si vous êtes né entre 1981 et 1996, vous êtes un millénial. Il s'agit d'une génération de personnes dont l'enfance et la jeunesse ont été marquées par une évolution rapide des progrès technologiques. Ils utilisent activement les gadgets, mais n'oublient pas la vie réelle, les divertissements, les carrières, etc. Quelles sont les autres caractéristiques des milléniaux? Sont-ils meilleurs ou pires que les autres générations? Qui sont les millennials? Les millennials sont une génération qui a grandi pendant une période de développement technologique actif. Ce groupe comprend les personnes nées entre 1981 et 1996. Selon de nombreux chercheurs, la limite supérieure peut être étendue jusqu'à l'an 2000, mais tout le monde n'est pas d'accord. La génération des jeunes du millénaire a atteint l'étape la plus houleuse de l'évolution du progrès technologique. Comparez-les avec les humains, génération Z, Going After, qui n'ont pas eu de jeux électroniques, d'ordinateurs et d'autres choses similaires dans leur enfance. Le principal divertissement consistait à se promener dans la rue avec des amis. Cela n'a pas empêché les millennials de s'intéresser à toutes les innovations technologiques et de les intégrer rapidement dans leur vie. Histoire de l'apparition du terme. C'est au début des années 90 du siècle dernier que sont apparues pour la première fois les informations sur les boomers, les zoomélies, les millennials ou les générations X, Y et Z. Les auteurs de ces informations étaient les sociologues Neil K. et Neil K. qui ont étudié la question. Ces auteurs étaient les sociologues Neil Howe et William Strauss. Ils se sont attachés à analyser des groupes de personnes nées au cours d'une période donnée. Essence de la théorie des générations. Howe et William Strauss ont constaté que 4 générations se sont succédées sur une période de 80 à 90 ans. 4 cycles se sont produits, chacun durant en moyenne 20 à 22 ans. 4 cycles ont été suivis d'une seule génération, chacune durant 20 à 22 ans. 4 cycles ont été suivis d'une seule génération, chacune durant 20 à 22 ans. Ils présentent tous des caractéristiques distinctives. Les prophètes approchent de la fin de la crise. Les vagabonds vivent une période d'ascension et de reprise. Les héros naissent et vivent pendant le déclin, après l'éveil. Le temps de l'artiste commence après la récession et dure jusqu'à la crise. La théorie des générations est souvent critiquée par d'autres scientifiques. Selon eux, il s'agit d'une généralisation grossière, car ni Strauss ni Howe ne tiennent compte de facteurs tels que le sexe, la race, l'âge ou le caractère. Intéressant. Cette théorie a été élaborée sur la base d'études menées auprès d'Américains. C'est pourquoi elle a été légèrement modifiée pour s'appliquer à la population russe. Les sociologues russes ont identifié plusieurs autres groupes. Ils estiment donc que ces catégories sont la dernière génération soviétique, 1964-1973, les extras, 1967-1973. Génération numérique, 2004-2024. Le sociologue Radayev a proposé les catégories suivantes. Dégel 1939-1946. Stagnation 1947-1967. Génération réformée 1968-1981. Et Millennials 1982-2000. Les scientifiques russes n'ont pas encore trouvé de dénominateur commun. Génération X, Y, Z et Boomers par année de naissance. Qui sont donc les millennials? Pour faire simple, il s'agit de la génération du millénaire. Selon la théorie susmentionnée, elle a été remplacée par 3 autres catégories de personnes. Examinons chacune d'entre elles plus en détail. Les baby boomers. Il existe 2 théories concernant la période temporaire 1943-1960 ou 1946-1964. Les baby boomers sont les personnes âgées de 55 ans et plus. Les représentants de cette génération ont des caractéristiques distinctives en tant que telles. Ils préfèrent s'informer par la télévision, la radio ou les publications imprimées. Ils n'ont pas l'habitude de traîner sur les réseaux sociaux. Les baby boomers n'y vont qu'en cas d'urgence. D'ailleurs, il est quasiment impossible de rencontrer des baby boomers russophones sur Instagram ou Twitter. Le plus souvent, ils sont enregistrés sur Facebook ou sur des camarades de classe. Les représentants de cette génération sont des bourreaux de travail. Ils se consacrent la plupart du temps à des activités professionnelles. Ils sont constamment habitués et ne dépendent que d'eux-mêmes pour tout. Ils résolvent les problèmes de manière autonome, qu'ils soient en cours de route ou qu'ils n'y prêtent pas attention. Elles ne sont pas déprimées et ne se heurtent pas à l'indifférence. Ils adhèrent aux conceptions traditionnelles généralement acceptées en matière de famille et de relations. Les boomers peuvent être considérés comme des personnes qui vivent encore selon les fondements et les règles soviétiques. Génération X. Il s'agit des personnes nées entre la fin des années 60 et la fin des années 70 du siècle dernier. Selon certains chercheurs, les représentants de cette génération n'ont rien atteint d'important parce qu'ils ont vécu à l'époque où leurs parents dirigeaient leur vie. Or, ce n'est pas le cas. En voici quelques exemples. La génération X est amie de la technologie moderne,
mais ne souffrent pas de dépendance. Ils sont souvent directeurs et chefs de grandes entreprises et perçoivent donc des revenus réguliers et importants. Il convient d'ailleurs de mentionner ici le fait qu'ils ont besoin de soutenir leurs enfants et leurs parents pour les aider. Ils ont survécu à une période de changement des valeurs culturelles. Ils sont donc bien orientés, à la fois vers le classique et la nouveauté. Ainsi, dans leur jeunesse, ces personnes ont écouté des interprètes aujourd'hui mondialement reconnus et ont regardé des films considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma. Plus que leurs parents, ils sont ouverts à la nouveauté. Mais sur certaines questions, ils adhèrent encore à des points de vue conservateurs. Les représentants de la génération X de l'univers post-soviétique savent faire face aux difficultés, car l'effondrement de l'URSS et les années 90 agitées ont été leur lot. Les difficultés ne les effraient pas. Ils savent comment résoudre les problèmes et gagner leur vie ainsi que celle de leur famille. La génération Y. La génération Y ou Millennials a été appelée l'espoir de la nation. Le deuxième nom est Ekobotme. Leur année de naissance va de 1981 à 1996. En fait, il s'agit de la jeunesse, de l'apogée de leur activité. Les caractéristiques de la génération du millénaire sont les suivantes. Une enfance vraiment heureuse en ce qui concerne les smartphones et l'Internet. Ils ont découvert le développement rapide des appareils électroniques dans leur jeunesse, et se souviennent donc des messages sur les pagés et des téléphones à touche avec des mélodies polyphoniques. Ils fondent une famille plus tard que leurs parents. Ils se préoccupent de leur santé psychologique, mais sont sceptiques à l'égard des psychologues et des psychothérapeutes. Procrastination en même temps que désir de réussir dans une certaine direction. Par exemple, désir de dépenser de l'argent pour le plaisir ou les voyages d'agrément. En même temps, réticence à épargner pour un achat important, appartement, voiture, etc. Le point de vue libéral est réservé. Les milléniaux peuvent entretenir des relations sereines avec les représentants des minorités sexuelles, tout en s'opposant au défilé LGBT et au mariage entre personnes du même sexe. En ce qui concerne les milléniaux russes, on peut les caractériser comme suit: des jeunes actifs qui aiment la science et rêvent de partir dans l'un des pays les plus développés. Hébreux. Parfois, cela ne les dérange pas de se livrer à la procrastination ou d'accepter l'une des substances interdites. Zoomé. Cette génération après les millennials, ceux qui sont nés de la fin des années 90 à la première décennie des années 2000. Ils s'opposent toujours aux boomers, sont incontrôlables et consacrent tout leur temps aux gadgets et à l'Internet. À ce jour, les zoomés sont des élèves ou des écoliers. Les zoomés se caractérisent par la capacité à utiliser les smartphones et les ordinateurs dès le plus jeune âge. Chez les millennials, nombre de mauvaises habitudes. Désir de travailler à distance dans un domaine créatif, si possible. Capacité à gagner de l'argent sur les bancs de l'école. Hostilité à l'égard des opinions généralement admises, par exemple la lutte pour l'indépendance des minorités sexuelles. Anxiété quant à l'écologie et à l'avenir de la planète. Scepticisme à l'égard de la famille et de l'institution du mariage. Courage excessif. La célèbre Greta Thunberg est une zoomer typique. À l'âge de 17 ans, elle se bat en politique, plaide pour diverses questions auprès des aînés, tente de protéger la nature tout en souffrant de nombreux troubles mentaux, maladies mentales, déficiences intellectuelles, etc. La génération des réseaux, c'est ainsi qu'on l'appelle les zoomers, maîtrise facilement les langues étrangères, en particulier l'anglais. Pour les millennials, c'est beaucoup plus complexe. Les écoliers et les collégiens communiquent librement avec des étrangers sur les forums et les réseaux sociaux. Type de millennials. De manière conditionnelle, tous les millennials vivant sur la planète peuvent être divisés en 6 groupes notifications. Ils sont convaincus à 100% qu'ils peuvent changer le monde par eux-mêmes. Mais le plus intéressant, c'est que la conversation se termine rarement par une tentative d'action. En général, tout reste intact. Ce sont les filles qui obtiennent la plupart des informations. Elles sont des utilisatrices actives des réseaux sociaux. Mais dans la plupart des cas, elles placent des j'aime sur les autres et ne se montrent pas elles-mêmes. Avec leur aide, toute information se propage rapidement. Avancée. La plupart des membres de ce groupe sont des hommes. Ils ne cachent pas qu'ils sont amis avec toutes les technologies modernes. Pour eux, c'est un motif de fierté. Pour commencer, ces hommes ont un revenu élevé qui leur permet d'acheter librement toutes les nouvelles technologies. Les milléniaux progressistes parlent partout de succès. Ils tirent le plus grand plaisir de la reconnaissance qu'ils reçoivent de leur entourage. Les mères. Les mamans associées à la génération du millénaire sont très différentes des mères et encore plus des grands-mères. Elles sont familiarisées avec les technologies modernes et font preuve d'activité dans leur vie réelle. Dans leur journée, elles s'occupent non seulement de leurs enfants, mais préparent également le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour la famille, tout en communiquant dans le cadre du sport,
du travail à distance et des réseaux sociaux. Il convient de noter que la plupart des mamans ne s'intéressent pas à la politique ou à d'autres questions d'ordre mondial. Elles s'intéressent plutôt à une bonne alimentation et à un mode de vie sain, à l'éducation et à l'autoscience, au voyage et au sport. Les femmes de la génération Y sont influencées par leur caractère autoritaire. Par exemple, elles sont des blogueuses bien connues, vertes et fluettes. Le concept de zéro déchet est respecté. Il comprend le végétarisme, la collecte sélective des déchets et le soin des animaux. Les milléniaux verts font preuve d'agressivité lorsqu'ils doivent défendre leurs opinions. Toutefois, si quelqu'un souhaite en savoir plus sur leur mode de vie, ils se montrent amicaux et accessibles. En effet, une certaine méfiance peut encore être ressentie. Force anti-conversion. Le nom parle de lui-même. Ce type de millénaire ne se préoccupe pas vraiment des questions technologiques, politiques, économiques ou écologiques contemporaines. Pour commencer, ils s'occupent d'eux-mêmes et de leurs parents. Il est difficile de trouver des milléniaux dans les réseaux sociaux. S'ils y ont été inscrits, c'est il y a très longtemps. Peut-être y a-t-il même des photos sur la page. Les conservateurs. L'exact opposé des milléniaux avancés. Leur principale caractéristique est la lutte pour une communication vivante. Non, bien sûr, les conservateurs reconnaissent les technologies modernes et les utilisent pour se simplifier la vie. Cependant, ils ne souffrent pas de dépendance à leur égard. Caractéristique de la génération du millénaire. Les représentants de la génération ont leurs propres opinions sur toutes les questions. Examinons-les plus en détail. Attitude à l'égard de l'argent. En 2018, des scientifiques ont mené une étude sur la génération russe du millénaire. Il s'est avéré que les représentants de cette génération peuvent facilement gérer leurs finances et penser à un avenir très lointain. Cependant, peu d'entre eux réalisent des investissements rentables. La plupart des gens préfèrent vivre aujourd'hui. Les Igres peuvent utiliser des cartes de crédit, mais évitent les prêts à long terme. Ils préfèrent payer par carte, smartphone ou application. En effet, ils ne veulent pas avoir d'argent liquide ou de portefeuille sur eux. Leur comportement en entretient. Souvent, les milléniaux essaient de se faire passer pour meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Ils ont montré aux employeurs potentiels qu'ils font preuve de responsabilité, d'une activité excessive et d'initiative. Les amitiés se cachent derrière la technologie. C'est parce qu'ils ont peur d'afficher leur dépendance à l'égard des technologies. Il arrive également que les milléniaux rédigent des CV, acceptent des réunions et ne s'y rendent tout simplement pas. Ce comportement est connu sous le nom de ganegoué. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ces personnes, il faut leur poser plus de questions en entretien. Laissez-les parler de leur expérience professionnelle, de leurs caractéristiques personnelles et de leur capacité à communiquer avec les autres. Principe de travail. Pour les milléniaux, trouver, analyser et organiser les informations qu'ils reçoivent n'est pas difficile. Ils aiment utiliser de nouvelles méthodes dans leur travail, s'acquitter facilement de tâches inhabituelles et faire preuve de créativité. Mais en même temps, ils attendent des félicitations de la part de leur hiérarchie. Il est important pour cette génération de sentir qu'elle est importante. Une autre caractéristique de la génération Y est que ses représentants fondent leur famille beaucoup plus tard que leurs parents. Cela signifie qu'ils consacrent plus de temps à gravir les échelons de leur carrière. Les études montrent que les milléniaux apprécient la liberté d'horaire et les possibilités d'évoluer et de se perfectionner. Attitude à l'égard du shopping. Les sociologues estiment que d'ici 2030, les milléniaux détermineront l'orientation de la politique monétaire mondiale. Et ce, bien qu'ils ne se concentrent pas sur l'argent. Ce qui compte le plus pour eux, c'est la manière dont ils le dépensent. La génération Y ne dépense pas son argent en bijoux, voitures branchées ou autres symboles de richesse. Ils préfèrent se faire des piercings ou des tatouages pour s'exprimer, assister à des cours de maître et à des séminaires de développement personnel ou apprendre à cuisiner des aliments biologiques. À cela s'ajoutent les voyages, les courses en taxi et le bon café. Nous avons constaté que les expériences sont bien plus importantes pour les millennials que les biens matériels. De plus, cette génération est minimaliste et écologiste. Ils préfèrent les scooters et les vélos aux voitures et le minimalisme dans les intérieurs aux riches tapis et meubles. Location ou occupation par le propriétaire. La majorité des milléniaux sont locataires. À l'approche de la trentaine, ils commencent à envisager d'acheter leur propre logement. Il est intéressant de noter que même les familles disposant d'espaces de vie vastes et spacieux où toute la famille peut confortablement coexister commencent à vivre séparément de leurs parents vers l'âge de 17 ans. Les représentants de la génération du millénaire vivent en location, même lorsque leur salaire leur permet d'acheter leur propre logement. Ils peuvent louer un appartement avec un ami et dépenser l'argent qui leur reste en vacances et en voyage. Les jeunes du millénaire contractent rarement des prêts hypothécaires, car ils sont conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Point de vue sur le mariage. Les gens ne voient pas d'un bon œil les mariages dits civils et la simple cohabitation. De l'autre côté du spectre,
on a même l'impression qu'ils ne veulent pas d'une relation sérieuse. En réalité, il s'agit simplement d'une occasion de montrer son indépendance. Lorsque les milléniaux ont des enfants, ils utilisent tous les gadgets et appareils disponibles pour s'en occuper. En outre, ils ne croient pas que l'éducation d'un bébé soit un devoir purement féminin. Pour eux, la relation parent-enfant est une sorte de partenariat dans lequel chaque partenaire assume la même responsabilité et le même engagement. Par ailleurs, les parents d'âge moyen accordent beaucoup plus d'attention à l'expression des enfants qu'à l'éducation religieuse. Ils passent beaucoup de temps avec leurs enfants, mais ne s'oublient pas eux-mêmes. Attitude à l'égard des marques populaires. La génération Y est neutre à l'égard des marques. Les avis des consommateurs sont plus importants pour eux. Ils ne prêtent pas attention à la popularité d'une marque, à son histoire, etc. Les millennials aiment l'approche individuelle et sont heureux de collecter des primes personnelles, de participer à des offres promotionnelles et de recevoir des remises en espèces. Avantages et inconvénients des millennials. Selon la théorie des générations X, Y et Z, chaque catégorie de personnes a ses propres avantages et inconvénients. Dans le cas des millennials, le premier se réfère à des attitudes durables à l'égard des autres. Reconnaissance de l'unicité et des caractéristiques individuelles. Une haute estime de soi. La recherche d'un but, la progression positive dans l'échelle des carrières. Capacité à fixer des objectifs clés et à les atteindre. Capacité à combiner avec compétences vie personnelle et vie professionnelle. Parmi les inconvénients, on peut citer les suivants. L'incapacité de la génération du millénaire à effectuer un travail ennuyeux et routinier pendant de longues périodes. Un fort besoin de diversité. Une croissance longue. L'enfance spécifique associée aux relations familiales et à la vie en général. Par exemple, le besoin d'afficher leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Parfois, une haute estime de soi, le désir d'être célèbre. Manque d'intérêt pour les événements importants du monde politique. Inconvénient de la communication en direct, généralement remplacée par les réseaux sociaux. Un autre inconvénient important des millennials est leur gaspillage, leur incapacité à économiser de l'argent pour des achats importants. La génération du millénaire est donc un groupe de personnes jeunes et actives qui s'adaptent facilement à leur environnement de vie en évolution rapide. Ils sont beaucoup plus progressistes que leurs parents, mais ne sont pas aussi dépendants des réseaux que leur progéniture les gourous. Les représentants de cette catégorie de personnes apprécient le confort, font carrière et essaient d'être indépendants. Mais en même temps, ils dépensent presque tout leur argent pour des impressions avec lesquelles ils vivront peut-être un jour. Bon ou mauvais, c'est à chacun d'en décider.